Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, le bonheur. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche ? Tous plus ou moins dans la vie, sinon ça, être heureux, être heureuse. Alors peut-être que toi, en ce moment, tu te demandes pourquoi est-ce que je me sens pas plus heureux ou heureuse alors que j'ai pourtant tout pour l'être. Ou alors au contraire, peut-être que tu traverses une période difficile et compliquée et que le bonheur ça te semble loin, presque inaccessible. Peut-être encore que tu n'as jamais goûté à ce nectar divin et que, pour une fois dans ta vie, tu te dis « et pourquoi pas moi ? Et si j'y allais ? Et si je me lançais ?» Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Moi c'est Margot, je suis coach de vie et chaque semaine je partage avec toi des réflexions, des outils, parfois même mes propres galères, pour t'aider à avancer un pas après l'autre. Ce podcast, c'est un petit peu comme une pause café ou une petite marche avec un ami qui t'écoute, mais qui te donne aussi parfois de quoi repartir avec plus de clarté et plus d'énergie. Alors installe-toi confortablement, respire un grand coup, et c'est parti. On a souvent l'impression que le bonheur dépend des circonstances, des réussites, peut dépendre des autres. Mais la réalité, c'est que le bonheur se construit tout autrement. C'est avant tout un état d'esprit, une façon de vivre et surtout une série de choix, parfois tout petits, qui changent notre quotidien. Et dans cet épisode, je vais te partager 7 clés concrètes, simples mais très puissantes, qui peuvent vraiment impacter ta vie et transformer ta manière de voir ta vie et augmenter ton niveau de bonheur. Ce ne sont pas des recettes magiques, ce sont des habitudes et des façons de penser, des nouveautés peut-être qui ont déjà aidé beaucoup de personnes dans le monde et qui peuvent t'aider toi aussi. Alors, reste bien avec moi jusqu'au bout, j'aimerais que tu ressortes de cet épisode non pas avec une théorie abstraite, mais bien avec des clés pratiques que tu pourras mettre en œuvre dès aujourd'hui pour cultiver plus de joie, de sérénité, de calme et de bonheur dans ta vie. Le bonheur, c'est comme la météo. C'est un ciel bleu qui n'exclut pas qu'un nuage passe. Aujourd'hui, tu peux être très heureux ou heureuse parce que t'as partagé un bon repas avec des amis et en même temps te sentir anxieux, anxieuse ou stressé par un mail professionnel qui est en attente, un rendez-vous client, un dossier à rendre, et les deux coexistent en toi. Alors Sénèque nous disait déjà que la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie, et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors est-ce que le but de la vie c'est d'être heureux ? D'ailleurs, quel est le but de la vie ? Tenir le plus longtemps ? Être performant ? Avoir plein d'argent ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe un peu plus à l'intérieur ? Au risque de passer pour un aigri, on pourrait dire que le but de la vie ce n'est pas d'être heureux. Qui a dit qu'on devait être heureux ? Qui a dit que c'était un but à atteindre ou un but à maintenir ? La réponse, selon moi, elle se retrouve plutôt dans un état de paix intérieure. Qu'on soit satisfait, joyeux, amoureux, qu'on se sente seul, déprimé, découragé, finalement c'est éphémère. Et la durée de notre vie par rapport à l'existence de l'univers, elle est semblable à la durée de vie d'un moustique, par rapport à la durée de vie d'une montagne. C'est éphémère. C'en est presque ridicule tant c'en est insignifiant. Alors, est-ce qu'il faut laisser le temps nous traverser, sans rien faire en attendant sagement ? Est-ce qu'il y a un but à atteindre ? Est-ce que être heureux nous appelle ? Est-ce que être heureux est devenu une injonction ? Est-ce que la paix intérieure, c'est vivre une vie en étant en capacité de débrancher son cerveau ? Est-ce que la vie est faite pour être vécue, pour être perçue, pour être ressentie ? Est-ce que l'on peut accepter au fond de nous de vivre des moments de tristesse et des moments heureux, tout comme la météo, justement, peut fluctuer d'un orage à un grand ciel bleu ? La vie, une chose est sûre, ce n'est pas permanent, mais le bonheur non plus. Alors on naît, on meurt. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être ce qui se passe entre les deux. Si on devait simplement survivre, on ne se poserait pas la question du bonheur. Mais si on se la pose trop, cette question, on passe sans doute à côté de ce dit bonheur. Et puis le bonheur, ce n'est pas forcément un absolu. On peut être heureux dans un certain domaine et puis un peu moins heureux dans un autre. Les deux peuvent certainement cohabiter. Peut-être que certains d'entre vous me diront qu'on peut être heureux dans sa vie personnelle tout en étant un peu stressé dans notre vie professionnelle. Peut-être qu'on peut être inquiet pour l'avenir de la planète, énervé parce qu'aujourd'hui on a eu une contrariété, mais qu'on se sent au fond heureux, calme et apaisé. À partir du moment où il y a les émotions en jeu, il y a de la contradiction. Je pense que nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes des êtres contradictoires. Mais ce qui compte, je pense que c'est la toile de fond. Ce qui compte, est-ce que c'est pas le résidu qui est là, présent, à la fin de chaque journée ? Ce goût qui reste en bouche, est-ce de l'amertume ou est-ce une sensation de douceur presque sucrée ?
Suis-je profondément malheureux ou ai-je en moi une sensation de paix intérieure et de calme que je peux oser appeler le bonheur? Donc, même si le bonheur n'est pas nécessairement un but à atteindre, je pense que le bonheur peut rendre notre voyage beaucoup plus agréable. Alors, je ne passe pas plus de temps sur l'introduction et nous allons passer à notre clé numéro 1. Vivre et sentir l'évolution. Un de mes secrets à moi pour être heureuse et perdurer heureuse, c'est de toujours avancer vers quelque chose. Dès lors que je n'ai plus de projet, que je n'avance plus, je sens tout de suite cet état de calme, de sérénité m'abandonner. Que ce soit changer de ville, changer de travail, changer de relation, changer d'amis, préparer un examen, reprendre des études, avoir un projet perso, avoir un projet pro, ou simplement me fixer des petits objectifs et des défis personnels, c'est en ressentant l'évolution que je me surprends à vivre. On a des cerveaux qui font des plans en permanence, des plans sur la comète. Et je ne sais pas combien de pourcentage devient réalité. Mais si tout ne prend pas vie, c'est pas grave. On a une capacité de projection et d'imagination qui est énorme. Mais ce qui compte au fond, c'est de sentir qu'on évolue quelque part. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser, de se rendre compte que finalement on est, entre guillemets, une meilleure version de nous-mêmes qu'on était hier, qu'on était avant-hier, qu'on était l'année dernière. Ce qui est désagréable, c'est de sentir qu'on stagne. Et stagner, c'est déjà commencer à régresser un petit peu. Stagner, c'est mourir un peu. Il y a un proverbe chinois qui nous dit « Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Craignez la stagnation. » Confucius nous disait aussi « Peu importe la lenteur avec laquelle tu avances, tant que tu ne t'arrêtes pas. » Alors on peut comparer notre évolution personnelle à un arbre. L'arbre, il ne se demande pas chaque jour s'il a grandi, mais quand il regarde ses racines, il voit son expansion. C'est en comparant ses racines d'aujourd'hui à ses anciennes racines qu'il se rend compte de son évolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye dans ma vie, par exemple, de ne me comparer qu'à moi-même. J'essaye de ne plus me comparer aux autres, car je me rends compte qu'on ne peut pas comparer deux arbres, on ne peut pas comparer leurs racines. Je t'invite à te concentrer sur ton parcours, à comparer qui tu étais hier avec ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce que c'est en voyant tes progrès que tu vas trouver au fond de toi une véritable satisfaction, que tu vas voir et constater l'évolution, et ça c'est vraiment un sentiment qui est très très fort, qui est très gratifiant. Par exemple, si tu te fixes un petit objectif, j'en sais rien, courir 3 km, et que tu as réussi, ça t'a fait prendre confiance en toi, ça montre que le progrès personnel, il n'est pas toujours spectaculaire, mais qu'il se mesure pas par rapport à quelqu'un d'autre, qu'il se mesure par rapport à toi, qu'il se mesure en accumulant tes pas. Alors il y a une petite astuce qui peut vraiment t'aider. Elle est simple, elle est très connue, c'est de noter tes petites victoires de ta journée quelque part chez toi, tous les soirs. Ça peut être dans ton téléphone, ça peut être dans un carnet, peu importe. Pendant le temps dont tu as besoin pour retrouver un peu de confiance et de sérénité, tu peux tout simplement noter les petites choses dont tu es content ou contente, pour lesquelles tu as de la gratitude, les choses pour lesquelles tu te sens peut-être fier, pour lesquelles tu te sens fort ou forte. En les relisant quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tu vas te rendre compte que t'en avais oublié la plupart déjà, et tu vas te rendre compte à quel point, en réalité, t'as évolué. Mais il ne faut pas être étonné, parce que le cerveau humain, il est programmé pour retenir le négatif. Et ça, c'est pour notre propre survie. Donc ce petit mécanisme, il va te montrer à quel point, en fait, tu avais avancé sans t'en rendre compte. Parce que toutes ces choses-là, elles vont se faire presque sans que tu t'en rendes compte. Alors vivre et sentir l'évolution en toi, c'est aussi exploiter tes talents. L'ambition bien dosée est extrêmement positive, parce que le sentiment d'accomplissement, il est vraiment puissant, il est vraiment satisfaisant. Exploiter tes talents dans le but de créer quelque chose, par exemple, va devenir un cadeau pour toi-même et un cadeau que tu peux partager avec le monde. Je suis sûr que tu as des talents. Je suis même sûr qu'ils ne sont pas tant cachés que ça. Et de vivre et d'incarner ces talents, de les laisser éclore, de les laisser évoluer, ça peut te procurer ce sentiment d'accomplissement qui est effectivement très satisfaisant et très puissant. Peut-être que tu as déjà des talents, que tu as besoin de te fixer des objectifs, même s'ils sont infimes, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. La sensation de progresser dans un projet personnel qui nous tient à cœur, ça donne du sens, ça donne de la structure à la vie, ça donne de la structure aux journées, au quotidien, ça donne aussi des nouvelles habitudes, ça donne du changement. Alors sois ambitieux ou sois ambitieuse, n'aie pas peur, lance-toi, éclate-toi et ose faire les choses. De toute façon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut bien se passer? Ça fonctionne pas? Mais c'est pas grave.
C'est le chemin qui compte, c'est pas la destination. Le psychologue Jonathan Friedman, il estime que le bonheur vient à nous quand on arrive à se fixer des objectifs et qu'on concentre notre énergie vers ce but précis. C'est une étude qui a été affirmée par le neuroscientifique Richard Davidson de l'université du Wisconsin. Des études comme ça, il y en a plein. J'ai pas voulu trop en mettre dans le podcast parce que je trouve que ça fait beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais si vous avez besoin, si tu as besoin d'études, de choses scientifiques qui relayent, qui peuvent justifier, qui peuvent convaincre, eh bien il y en a énormément à disposition. Alors pourquoi avoir un projet qui fait sens pour toi ? L'être humain, il a besoin d'un sentiment de direction, il a besoin d'un sentiment d'utilité. Avoir un projet, même s'il est petit, va activer ton circuit de dopamine, donc l'hormone de la motivation, de l'élan. Et sans projet, ton esprit, il tourne en rond, dans ses angoisses, et il ressasse, il reste à l'intérieur, il est bloqué comme une petite bille qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne encore sur elle-même. Avec un projet, tu sens que chaque petit pas construit quelque chose, t'amène quelque part. Et ça nourrit l'estime de toi, mais ça nourrit aussi ta joie d'avancer. Il y a une petite citation de James Clear que j'aime bien qui nous dit « Si vous vous améliorez d'1% chaque jour pendant 1 an, vous finirez par vous sentir 37 fois mieux lorsque vous aurez terminé. » Une amélioration de 1% par jour, c'est pas perceptible au début, c'est presque ridicule. Mais à long terme, on voit la différence. Parce que 1 vaut mieux que 0. Si je m'améliore de 0% tous les jours, il se passera rien. Si je m'améliore de 1% par jour, il se passe quelque chose. Sous-entendu, si je fais 1 pas par jour, à la fin j'aurai fait du chemin. Alors si tu veux aller plus loin pour en écouter un peu plus, je te propose d'aller écouter ensuite l'épisode 148, Oser prendre sa place et vivre enfin sa vie, qui nous parle d'évolution intérieure. Voilà, petite parenthèse terminée. Voilà pour cette première clé. Alors, les clés sont assez riches, j'ai mis beaucoup de choses dedans parce que je voulais vraiment faire le tour de la question. J'ai vraiment passé du temps à faire mes petites recherches de mon côté, à noter ce qui a marché pour moi, à noter ce qui fait sens aussi pour moi. Peut-être que si l'épisode est trop long, je le couperai en 2, on verra, peut-être que je ferai 2 parties. Pour l'instant, nous passons ensemble à la clé numéro 2. Vivre, oui, mais au présent s'il vous plaît. Le passé, c'est comme un film qu'on a déjà vu. On peut le rembobiner 1000 fois, la fin ne changera pas. Et l'avenir, c'est un film dont on n'a même pas encore écrit le scénario. Alors finalement le présent, c'est le seul écran qui projette en direct. Ici je t'invite à oublier le passé, à ne pas t'inquiéter de l'avenir et à t'occuper d'aujourd'hui. C'est la règle d'or. Rappelle-toi maître Oogway dans Kung Fu Panda qui nous disait « Hier est derrière, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent ». C'est aussi, à la base, un proverbe chinois, mais j'aime beaucoup Kung Fu Panda. Alors je sais que ce concept du moment présent, il nous sort un peu par les oreilles. Il s'agit pourtant d'un des conseils les plus précieux que je peux partager, un des conseils les plus précieux que j'ai pu avoir dans ma vie aussi, parce qu'en fait il faut bien comprendre et intégrer dans notre petite cervelle et dans notre cœur qu'on ne peut rien modifier du passé. Et le passé, il sera pour tout le monde ponctué d'événements plus ou moins malheureux, d'événements que nous regrettons plus ou moins, de choses que nous aimerions changer, que nous aimerions refaire. Ruminer ces pensées, ça va juste nous empêcher de vivre tranquillement, sereinement et dans le bonheur. Donc vivre le moment présent, ça peut paraître un peu bateau, mais ça ne l'est pas tant que ça. En ce qui concerne l'avenir, nous n'en savons rien de l'avenir. On n'en sait rien et on peut rien en deviner. Imaginons que je joue avec mon chien. Et si je suis là à penser au mail que je dois envoyer demain ou au dossier que j'ai à rendre lundi, en fait je suis en train de rater la beauté du moment, de l'instant. On peut remplacer chien par enfant, si on veut. N'ayant pas d'enfant, ce n'a pas été ma première pensée, mais imaginez-vous, avec votre enfant, votre petit enfant, un week-end comme ça, il y a des choses qui sont sur votre esprit, quand l'avenir vous semble incertain, quand il y a des inquiétudes pour demain, et en fait on est en train de sacrifier la beauté de ce moment au profit d'une inquiétude, d'un avenir dont on ne peut même pas être garant. Vivre pleinement le moment présent, c'est juste être dans ce que je fais. Je m'y abandonne, et ça me permet juste d'apprécier la vie et les richesses qu'elle m'offre maintenant. Se faire du souci, ça bloque le cœur-esprit. Ça entrave, ça permet pas la libre circulation du chi en nous.
Ça entrave les émotions, la régulation naturelle des choses à l'intérieur, ça fait des nœuds, des blocages. En fait, ça aide pas à se sentir mieux, ça n'aide pas à se sentir en paix, calme et heureux. Vivre au présent, par contre, ça permet de lâcher les regrets et les inquiétudes. Alors n'oublie pas que hier est derrière, demain est mystère, aujourd'hui est un cadeau et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. En troisième clé, je vais te parler de ton corps. De l'importance de se sentir bien dans ton corps, mais surtout de te sentir dans ton corps. Le corps, c'est comme une maison dans laquelle tu habites toute ta vie. Si tu n'entretiens pas cette maison, elle devient inconfortable, voire invivable. Se sentir en forme, en bonne santé physique, se sentir ancré dans son corps, se sentir respirer, bouger, sourire, se sentir en vie, ça commence par là le bonheur. On s'en rend compte à quel moment? Quand notre santé est en péril, au moment où notre intégrité physique est touchée. Alors à ce moment-là, plus rien d'autre ne nous fait souci, c'est la chose centrale, c'est la plus importante, c'est la plus cruciale. Quand on n'a aucun souci de santé, on peut commencer à se demander si on est heureux ou pas. Mais quand le corps et son intégrité entrent en jeu, il devient la priorité absolue. Alors revenir au corps, le contempler, le vivre, le ressentir, l'occuper entièrement, et pas seulement sa tête, prendre conscience de cette enveloppe, l'aimer tel qu'il est, l'aimer davantage, l'aimer toujours plus, le toucher, le masser, lui apporter de la douceur, de la reconnaissance, de l'attention, le chouchouter, s'occuper de lui. C'est ça notre priorité. Concrètement, ça passe par quoi? Premièrement, bien dormir. Dormir suffisamment mais pas trop. Vivre le jour, dormir la nuit. Je vous ai fait un épisode, l'épisode 153, qui s'appelle le sommeil selon le Tao, où je vous explique tout ce qui se passe la nuit, à quel point c'est important de bien dormir et de bien se reposer. Et le sommeil, ce n'est pas juste du repos, c'est le moment où ton cerveau y nettoie les déchets accumulés, il consolide la mémoire émotionnelle, il régule les hormones du stress. Sans sommeil, l'amygdale, qui est la zone de la pétoche, s'emballe et tu vois tout en danger, tout en menaçant. Dormir, c'est réaccorder ton système nerveux, entre autres, bien sûr, il se passe beaucoup d'autres choses la nuit. Une journée où on n'a pas bien dormi, tout nous paraît lourd. Par rapport à une journée où, après une bonne nuit, on peut affronter des problèmes avec un petit peu plus de légèreté. Deuxièmement, ça passe par le mouvement. Bouge, assouplis ton corps, renforce ton corps. Pourquoi est-ce que le mouvement, ça rend plus heureux ? Parce que le mouvement libère des neurotransmetteurs endorphines, dopamine, sérotonine qui rééquilibrent ton humeur naturellement. On n'a pas besoin de médicaments, on a le mouvement. En plus, quand tu bouges, tu donnes à ton cerveau un message qui est « Coucou, je suis en vie, je suis en mouvement, je vais de l'avant ». C'est comme un antidote physiologique contre la stagnation et l'angoisse, donc contre la dépression, contre les peurs. En fait, ça fait partie de notre recette du bonheur. Et troisièmement, bien évidemment, manger correctement. Si tu veux te sentir vivant, commence par manger vivant. Parce que ton cerveau, il se nourrit de ce que tu manges. Le sucre raffiné, l'alcool, les drogues, les poisons, ça perturbe nos neurotransmetteurs. Ça amplifie l'anxiété, ça amplifie la fatigue. À l'inverse, une alimentation qui va être riche, qui va être variée, qui va être locale, qui va être de saison, riche en fibres, oméga 3, minéraux, etc., ça va vraiment nourrir ton équilibre neurochimique. Pour faire simple, tu donnes à ton esprit les briques dont il a besoin pour construire sa maison, pour être stable et apaisé. Voilà une première étape de comment incarner son corps, comment être dans son corps, comment s'occuper de son corps. Mais on peut aussi prendre soin de son corps et de son apparence, on peut aussi décider de s'occuper de nos cheveux, de nos ongles, de notre peau, de nos dents, etc., même si c'est extérieur et si c'est matériel. On va pas se mentir, ça impacte le regard qu'on porte sur nous-mêmes, ça impacte l'estime qu'on a de nous-mêmes. Parce que l'opinion qu'on a de nous, elle a de l'importance, qu'on le veuille ou non. Comme nous le disait Alfred Adler, il est évident que nous ne sommes pas influencés par les faits, mais par notre opinion sur les faits. Et il rajoutait, chacun porte en soi une opinion sur lui-même et sur les problèmes de la vie qui le régit sans qu'il le comprenne, sans qu'il puisse s'en rendre compte. L'opinion a de l'importance. Alors ça passe par tout ça, l'opinion que vous avez de vous-même à l'intérieur de vous, dans vos valeurs, dans vos ressources, l'opinion que vous avez par rapport à votre apparence, est-ce que vous vous sentez bien dans ce corps, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau ? Mais ça passe aussi par nos vêtements, est-ce que vous vous sentez bien dans vos baskets ? Oui, vos vêtements, vos fringues, vos habits, les matières, les couleurs, qu'est-ce que je choisis de porter ? Est-ce que j'ai envie aujourd'hui de porter de la couleur ? Est-ce que j'ai envie peut-être de changer de couleur ? Peut-être que ça fait 30 ans que je m'habille avec du rouge et qu'aujourd'hui j'ai envie de porter du bleu. Peut-être que ça fait 40 ans que je mets le même parfum et qu'aujourd'hui j'ai envie de changer.
Tout ça, ce n'est pas anodin. Si vous avez envie de faire des changements, vous pouvez commencer par là. Et on n'est pas dans le même état d'esprit si on porte par exemple une tenue de sport qu'une robe de soirée ou un smoking. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? En fait, ces changements, qui paraissent infimes et imperceptibles, ils sont très puissants parce qu'ils parlent à l'inconscient à travers les organes des sens. Le toucher du vêtement, selon la matière, la couleur du vêtement, donc la vue, l'odeur que l'on a, l'odeur du vêtement, du parfum, etc. Se sentir bien dans notre peau, ça passe aussi par ça. Ça passe par ce qu'on appelle aujourd'hui cette fameuse seconde peau, qui sont en fait les vêtements qu'on met tous les jours, tous les matins, qui font partie intégrante de notre personnalité aujourd'hui. Et parfois c'est même amusant d'en changer et de constater à quel point ça change notre état d'esprit. Quelqu'un aujourd'hui qui a envie d'opérer un changement profond à l'intérieur, il peut faire 2 choses amusantes. Changer son parfum et changer sa garde-robe. Et par garde-robe, j'entends vraiment matière et couleur. Et en le faisant, on se rend compte qu'une tenue choisie le matin peut complètement changer la teinte de notre journée. Couleur ou noir, soie ou coton, décontracté ou strict, confortable ou étriqué. Si tu as envie d'aller plus loin dans la reconnexion au corps, je t'invite à écouter l'épisode 150 du podcast qui s'appelle Reconnexion à son corps, être enfin bien dans sa peau. Et nous passons tout de suite à la clé numéro 4. L'amour et les liens. Famille, parents, enfants, conjoints, amis, animaux. Les sources d'amour sont partout. Que ce soit pour donner ou pour recevoir, les relations sociales sont épanouissantes. Je t'invite à voir l'amour comme une couverture chauffante en hiver. Elle ne fait pas disparaître le froid du monde, mais elle le rend plus supportable. C'est un petit peu ça, les relations sociales, épanouissantes, les liens et l'amour qu'on peut ressentir. On peut passer une soirée très simple mais précieuse avec des amis, un repas, un éclat de rire, une balade, et ça nous remplit plus que n'importe quel succès matériel. On peut avoir un chien qui nous aide énormément, ou un chat, si on est plutôt team chat, et se sentir très chanceux d'avoir cet animal dans notre vie, à nos côtés. On peut prendre beaucoup de plaisir et de bonheur à partager du temps avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants. Ça peut faire partie d'un de ces immenses plaisirs dans la vie, de passer du temps avec des gens qu'on aime, ou avec des amis, d'avoir un cercle social qui soit suffisamment rempli pour qu'on se sente vraiment nourri. On peut faire partie d'un club de sport, d'un club d'échecs. On peut se retrouver le soir pour jouer à des jeux de société. On peut avoir plusieurs cercles amicaux, on peut avoir des amitiés qui sont plutôt douces, qui sont plutôt stables, qui sont soutenantes. On peut avoir des amis proches sur qui compter, sur qui se reposer, avec qui partager, avec qui vibrer, avec qui rire et aimer. Et avoir des liens sociaux solides avec des personnes, ça nous aide profondément à être heureux. Mais ce lien social et cet amour, on se rend bien compte que ça impacte tout dans un cas très précis. Peut-être que pour toi ça remonte à loin, peut-être que c'est tout frais, peut-être que tu es en train de le vivre. Je te parle du sentiment amoureux. Quand on est amoureux ou amoureuse, tout va bien. Le cœur est rempli d'amour. Les problèmes qu'on avait et qui sont toujours là n'ont plus aucune importance, on ne les voit même plus, on n'y pense même plus. On voit bien que quand le cœur prend toute la place, il n'y a plus grand-chose qui nous embête. Et si le sentiment amoureux ne te parle pas ou n'est pas pour toi ou n'est plus pour toi, tu peux te mettre au service de l'autre. Aider, avoir le cœur sur la main, faire plaisir aux autres, leur offrir du temps, du soin, de l'attention ou de l'aide, ça nous renvoie un sentiment de satisfaction et ça nous réjouit fondamentalement à l'intérieur de nous. C'est très gratifiant d'être à l'écoute de l'autre, de lui apporter de l'empathie, du soutien. Il ne faut pas devenir le réceptacle des émotions négatives des autres, bien sûr, ni de leur frustration, ni de leur colère. Il faut se préserver, comme on dit aujourd'hui. Mais l'empathie, l'écoute, le don de soi, l'aide, etc., c'est une posture intérieure qui nous permet de moins nous focaliser sur nos problèmes, nos difficultés, nos malheurs, nos tristesses. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Ça fait du bien parce qu'en fait on se sent utile. Et le sentiment d'utilité dans la communauté, il n'est pas à négliger. Et c'est ce dont on parle, là. Je vous parle de liens, d'amour, de relations. Les premiers liens qu'on fait quand on sort de chez soi. Le lien avec le boulanger, il en fait partie. Alors pourquoi ça nous fait du bien, ces liens ? Parce que notre cerveau, il est câblé pour la connexion. Quand on est en lien sincère, notre corps, il libère de l'oxytocine. Alors ça apaise le stress. Ça renforce ton sentiment de sécurité et ça donne du sens à ton existence. Au contraire, l'isolement va activer le circuit de danger. Ton système nerveux croit que tu n'es pas en sécurité quand tu es isolé.
Et Aristote nous parlait déjà de l'homme comme un animal social par nature. Par social, Aristote il nous parle de la vie en communauté, qui est régie par les lois et les coutumes, et cette nature d'animal social, c'est ça qui pousse l'homme, comme les abeilles, à vivre avec ses semblables à travers des regroupements humains, à travers des communautés. C'est dans la nature humaine de s'assembler avec les autres, en fait, pour survivre. Et d'ailleurs, selon Aristote, ce qu'il appelle la cité, qu'on peut comprendre aujourd'hui comme la communauté, c'est une condition impérative pour le bonheur. Oui, tu as bien entendu, la communauté, le lien, la vie avec les autres serait une condition impérative pour ton bonheur. Voici pour la 4e clé. Passons maintenant à la 5e clé. Sortir de ta zone de confort. Voyager, bouger, faire de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, etc. Rester dans ta zone de confort, c'est comme rester dans une petite pièce familière, mais ouvrir une porte ou ouvrir une fenêtre, même si ça fait peur, ça peut parfois révéler un jardin immense dont on ignorait entièrement l'existence. Tenter de nouvelles expériences, essayer de nouvelles activités, partir en voyage, faire un nouveau sport, enclencher des rencontres, ça peut complètement changer ton état intérieur. Quoi de mieux que le voyage, même si c'est qu'à 50 km de chez toi. Ça peut être s'inscrire dans un club, rejoindre une association en tant que bénévole, tester de nouvelles recettes de cuisine par exemple, ou simplement prendre le temps d'aller visiter, découvrir quelque chose que tu ne connais pas. Apprendre de nouvelles choses stimule ton cerveau. Ça enclenche notre curiosité, ça l'entretient aussi. Notre organisme, il est plus dynamique, il est en mouvement, il est plus ouvert, il est moins focus et concentré sur ce qui ne va pas, sur ses croyances. Il apprend à s'ouvrir à autre chose et il permet de transformer les choses qui sont en lui. Et ça, c'est une sacrée clé de transformation, c'est une sacrée clé de changement. Le sentiment d'accomplissement que tu ressens en réussissant quelque chose, en te sentant vraiment évoluer et avancer à l'intérieur de toi, en sortant de ton nid de coton, c'est un sentiment extraordinaire qui ensuite te colle à la peau. Et ça fait du bien. Et la bonne nouvelle dans le fait de sortir de sa zone de confort, c'est que ça nous oblige à lâcher prise. Et lâcher prise, ça contribue fortement à quoi ? À nous rendre heureux. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos souffrances viennent du fait que l'on veut contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Écoute bien cette phrase, je te la répète, beaucoup de tes souffrances viennent du fait que tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu lâches, tu économises ton énergie et tu te recentres sur ton champ d'action qui est réel, qui est là, qui est devant toi. Ça veut dire que petit à petit, ça transforme ton rapport à la vie. Dans quel sens ? Eh bien, moins de lutte inutile, plus d'acceptation. Quelle est la conséquence ? Ton niveau de stress commence à baisser, ton niveau de confiance commence à monter. Et en fait, tu commences à vivre différemment, peut-être même que tu commences à vivre. Et Neil Donald Walsh le dit comme ça. Il dit « La vie commence à la limite de votre zone de confort ». La vie, elle commence quand on commence à s'ouvrir. Quand à la fois on lâche prise et qu'on y va, qu'on ose faire des choses. Qu'on sort de notre bulle de coton. Alors si ça t'intéresse, je t'inviterai cette fois à écouter l'épisode numéro 152. Une seule qualité pour transformer ta vie, bien évidemment on parle de la curiosité, mais tu peux aussi écouter l'épisode 109 qui s'appelle « Sortir de sa zone de confort et arrêter de subir ». Voilà pour cette 5e clé, nous allons passer ensuite ensemble à la 6e clé de cet épisode aujourd'hui. La 6e clé, c'est revenir à l'essentiel. Ça veut dire arrêter la mise en scène. Arrêter d'essayer de donner une image de toi qui n'est pas la tienne. Arrêter de te mettre en scène ou de mettre ta vie en scène ou de mettre quelque chose en scène qui n'est pas toi, qui n'est pas ton essentiel, qui n'est pas qui tu es. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'écouter, accomplir tes envies, faire vivre tes désirs, tes passions, mettre de la matière dans ce qui te tient à cœur. Ça veut dire fais ce que tu as envie de faire. Et ça peut être perçu comme égoïste, mais ça peut être juste aussi perçu comme une prise de conscience qui nous dit qu'en fait le temps il est précieux et qu'on n'a pas le luxe de pouvoir le gaspiller. C'est à nous d'en faire quelque chose de qualitatif. Arrêter la mise en scène, c'est aussi arrêter de se comparer constamment aux autres. Les personnes les plus malheureuses, c'est celles qui se comparent le plus. Que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux, puisqu'apparemment aujourd'hui, on fait plus la différence entre la vie réelle et la vie irréelle. Mais c'est vrai, notre cerveau fait pas la différence. Donc on se compare. Même si la moitié de ce qu'on voit n'est pas vrai, est généré par l'IA, ou est trafiqué, transformé, ou ne correspond pas à aucune réalité. Mais nous, on se compare à ça. Et on se met en scène qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'on porte un masque social, un masque au travail, un masque avec les amis, un masque avec la famille, un masque avec les voisins, la voisine, le boucher, la boulangère, etc.
C'est un peu comme si ce masque c'était notre vitrine de magasin, toujours bien rangé, bien éclairé, impeccable. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Il y a quoi derrière ce masque? Il y a énormément d'êtres humains qui mettent un joli masque avec un joli sourire, en tant que vitrine, mais chez qui, dans l'arrière-boutique, il y a plutôt de la tristesse et des pleurs. Et c'est dommage, qu'est-ce qui compte? Pourquoi est-ce qu'on vivrait pas chacun juste notre truc à nous? Vis ton truc à toi. Et ressens la liberté de pas chercher à plaire, à paraître ou à être validé. Oscar Wilde nous disait « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Elle est géniale cette phrase. Sois toi-même. Tu n'as besoin d'être personne d'autre. Et Ralph Waldo Emerson, lui, il disait « Être soi-même dans un monde qui essaye constamment de faire de vous quelqu'un d'autre, c'est la plus grande des réussites. » Mais je trouve cette phrase aussi très vraie, très juste, elle résonne beaucoup. Et elle touche à cet essentiel dont je suis en train de te parler. Être toi-même dans un monde qui essaye constamment de faire de toi quelqu'un d'autre, c'est la plus grande des réussites. Comment aujourd'hui dans ta vie, tu peux t'autoriser, te permettre d'être tout simplement toi? Est-ce que tu meurs d'envie, désespérément, tu crèves d'envie au fond de toi d'enlever tous ces masques que tu portes les uns après les autres? Pour plaire, pour correspondre, pour pas froisser, pour pas faire de mal, pour pas faire de vagues. Et est-ce que tu as envie de nous montrer un petit peu l'arrière-boutique? Comment ça se passe là-bas? Qui tu es toi dans ton authenticité, dans toute ta beauté, dans toute ta spontanéité, dans, j'en suis sûr, ton rire le plus enfantin, dans le pétillement dans tes yeux, dans ce que tu penses à l'intérieur de toi, dans ce qui fait sens dans tes valeurs, dans tes croyances. Qui tu es? Et est-ce que tu es prêt ou prête à enfin l'incarner, à enfin le montrer et le présenter au monde? Si ce sujet te touche, te parle et t'intéresse, j'ai 2 épisodes pour toi, le numéro 137, qui s'appelle « Le courage de se choisir », et le numéro 144, qui s'appelle « Ce que l'on vit a du sens, comment arrêter de subir ». Ta vie, elle a du sens, et je te souhaite vraiment d'avoir le courage de te choisir, d'enlever ces masques, de te faire plaisir, de stopper la mise en scène quelle qu'elle soit et de revenir à l'essentiel, et cet essentiel, c'est le tien, c'est celui de personne d'autre. Et enfin, en dernière clé, sans doute ma préférée, s'amuser. Amuse-toi. S'amuser, ça amène à s'émerveiller, ça amène à ressentir de la gratitude. Ton cerveau, il a un biais naturel appelé le biais de négativité, qui est très connu, dont on parle souvent dans le développement personnel. C'est-à-dire que ton cerveau repère plus facilement le danger et le négatif, par rapport à sa survie, que le positif. Donc quel est le résultat? C'est qu'on rumine. On rumine, on stresse, on angoisse, on réfléchit, voilà, on voit tout en négatif. La gratitude et la pleine conscience, elles vont entraîner vraiment littéralement ton cerveau à voir aussi le positif. C'est comme une rééducation mentale, c'est-à-dire que plus tu l'entraînes, plus ton état d'esprit, il va s'équilibrer, il va s'ouvrir, il va se tourner vers cet émerveillement et cette gratitude. Et j'ai choisi de l'appeler s'amuser, cette clé. Parce que c'est pas juste s'émerveiller, faire preuve de gratitude, c'est vraiment amusez-vous, amuse-toi, éclate-toi. Quand on était gamin, toutes les occasions étaient bonnes pour se marrer. Et je trouve que la vie d'adulte, elle a son pesant de stress, d'angoisse, d'obligation, qui nous empêche un peu de rire, qui nous empêche même parfois de sourire. Aujourd'hui, on a inventé et on pratique le yoga du rire pour aller mieux, c'est quand même drôle. Et il y a plein de recherches qui nous démontrent les effets bénéfiques du rire, pour contrer nos émotions ou pensées négatives, pour aller à l'encontre du stress, de l'angoisse, etc. Et le rire, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous fait respirer. On a une meilleure oxygénation du sang, ça fait circuler. Donc quand on est stressé, tout à l'intérieur va être plutôt tendu, va être oppressé, va être obstrué, et le rire, il va provoquer une vraie détente. À la fois dans le corps, mais aussi et surtout dans la tête. Nietzsche nous disait « La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. » Et rappelez-vous, on retrouve cette pensée dans le taoïsme, on en a parlé il y a quelques temps sur le podcast, avec l'idée de redevenir un enfant, de devenir vieux avec un cœur d'enfant. Devenir conscient avec la légèreté, l'émerveillement, la confiance et l'insouciance d'un enfant. Alors retrouver un cœur d'enfant, c'est être capable de s'amuser, et c'est arrêter de se prendre trop au sérieux. L'amusement dont je vous parle, c'est comme un bouton reset pour notre esprit. Un éclat de rire, ça nous recharge tellement plus qu'une longue sieste. Tu as sûrement en tête une fois où tu as pris un fou rire qui a complètement changé ton humeur, ou une partie de jeu de société où tu t'es tellement éclaté que t'as oublié que le temps y passait. T'as oublié où t'étais, t'as oublié tes obligations, t'as oublié tes problèmes. Si dans la semaine de travail on se focalise uniquement sur l'attente du week-end, on va pas être heureux. 5 jours sur 7, on n'est pas heureux.
On voit bien que c'est pas une bonne approche. Donc c'est intéressant d'essayer de trouver des activités qui nous font du bien, qui nous font rire, où on peut s'amuser, qui nous plaisent, qu'on peut faire chaque jour, qui vont nous apporter de la joie, chaque jour, même si c'est une petite pincée, même si c'est 5 minutes d'amusement et de rire. On peut aussi choisir d'écouter de la musique joyeuse, la musique qui nous fait du bien. On peut danser chez soi, on peut danser dehors. On peut s'amuser avec des amis, au parc, avec un ballon, avec des raquettes, dans la forêt, en grimpant aux arbres, en sautant sur les rochers, en courant dans une descente, peu importe. Tout ce qui va être au service de développer un cœur d'enfant, qui sait à nouveau s'amuser de rien, qui sait donc à nouveau s'émerveiller de rien, et qui est donc dans la possibilité de juste ressentir cette gratitude qui est douce, qui est calme, qui est fluide à l'intérieur de nous, une fois qu'on s'est pris une bonne barre de rire. Quand on est adulte, je trouve qu'on devient là, qu'on devient monotone, on fait toujours les mêmes choses et puis plus rien nous amuse. Regardez des films drôles, regardez des sketchs qui vous font marrer, des choses qui vous font vraiment rire à l'intérieur de vous. Ça a vraiment un impact sur le système nerveux, sur le système immunitaire également, mais aussi sur l'état intérieur, sur l'état d'esprit. Parce que plus je ris dans une journée et plus je me sens bien à la fin de la journée. Regardez comment on se sent bien après une bonne rigolade. Regardez comment on se sent bien quand on a eu le sourire sur le visage pendant 5 minutes, 10 minutes dans notre journée. On se sent super bien. Parce que l'amusement, ça nous émerveille, ça nous détend. Ça nous fait rire et ça nous fait sourire. Ça nous aide à lâcher prise, ça nous aide à lâcher tout court. Et si je suis énervé et qu'on me fait rire, alors, pouf, la colère, elle disparaît tout de suite, elle disparaît d'elle-même, elle disparaît sans effort. S'amuser, c'est aussi profiter de chaque petit moment, savourer chaque petit instant. Malgré les épreuves qu'on a traversées avant et qu'on va traverser dans le futur, on peut s'offrir cette petite parenthèse sur la vie. Et à chaque fois qu'on a peur de perdre, qu'on a peur du changement, qu'on a peur de ce qui peut se passer, qu'on a peur de ce qui s'est passé, qu'on a peur de nos réactions, de nos émotions, de comment on va évoluer, etc., on peut s'offrir des petites parenthèses où tout simplement on s'amuse. On se fait du bien, on rigole, on sourit, on profite. Et on s'ancre profondément dans l'instant présent. Si vous avez la possibilité de vous amuser avec des proches, avec des enfants, profitez-en, parce que c'est le meilleur travail sur vous que vous pourrez faire. Alors si tu veux aller un petit peu plus loin, j'avais fait un épisode, le numéro 86, qui commence à dater maintenant, qui s'appelait Sourire et joie intérieure, mais il y a aussi l'épisode 115 qui s'appelle Retrouver du bonheur et du sens dans votre vie. Voilà, je t'ai partagé quelques épisodes aujourd'hui, en plus pour venir compléter cet épisode-là sur le bonheur, parce que je pense que tout dans mon podcast, à partir du premier épisode jusqu'à celui-ci depuis 4 ans, tout est au service de se sentir un petit peu mieux, un peu plus heureux, un peu plus épanoui à l'intérieur. On arrive à la fin de l'épisode et en conclusion, je pense que tu l'auras compris, pour se sentir heureux, pour vraiment vivre le bonheur, l'expérimenter, il faut de la diversité. La diversité pimente la vie, elle la rend vivante, mouvante, drôle et même parfois fun. Donc tu peux en choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou les 7, peu importe. Partout où tu agis, ça engendre du mouvement ailleurs. De toute façon, c'est un cercle vertueux dans lequel je t'invite vivement à plonger. Et être heureux, ça veut pas forcément dire avoir la vie parfaite. On l'a compris. Il y a toujours des petites choses qui nous embêtent. Il y a toujours des accidents de la vie, des imprévus. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je continue à m'amuser? Est-ce que je continue à y croire? Est-ce que je continue à être là, à être dans la vie, malgré tout ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi? Et le bonheur, je pense que, au fond, c'est une question de choix. Je choisis consciemment jour après jour d'être heureux ou heureuse, malgré tout ce qui se passe et tout ce qui m'arrive, et tout ce que je ressens et tout ce que j'expérimente. Je choisis de prendre soin de moi, j'écoute mon corps, j'écoute mes besoins, je vis mes passions, je cultive mes compétences, mes valeurs, mes ressources, je m'investis, je respire, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour les autres, je profite du soleil, je vais dehors, je bouge, je passe du temps avec des gens que j'aime, avec des enfants, je m'amuse, je ris, je souris, et ça fait du bien. Et je m'occupe de moi, je m'occupe des gens autour de moi, j'essaye d'être une bonne personne, j'essaye de cultiver ma vertu à l'intérieur de moi, j'essaye d'agir selon mes valeurs, j'essaye de vivre pleinement, et c'est déjà pas mal. Alors cet épisode, il t'invite à changer des choses là où tu peux les changer. À changer ton regard là où ces choses ne changeront pas. Agis ou bien adapte-toi. Dans tous les cas, ne reste pas immobile face à l'inconfort, face au mal-être. Tu peux demander de l'aide. Tu peux te tourner vers l'extérieur. Tu peux te munir de tes plus précieuses ressources intérieures et continuer à avancer. Parce qu'un jour, tu vas arriver jusqu'au sommet et en te retournant, tu vas réaliser que le chemin que tu as accompli, t'en étais tout à fait capable depuis le début.
Depuis le pied de la montagne, tu avais absolument tout ce qu'il fallait en toi pour y arriver. T'as pas abandonné, t'as suivi ta route, ton chemin sinueux, tortueux, peut-être caillouteux, mais la vie c'est comme une montagne. Parfois c'est raide, parfois c'est un peu plus doux, mais chaque pas est important, chaque pas compte, et chaque pas te rapproche un peu plus de ta destination. Et quand tu te retournes, tu réalises que t'avais toujours les ressources en toi pour grimper. Je pense que si à la fin de la journée on peut se dire, eh bien, malgré tout, je suis très heureux ou très heureuse de ma vie et de ce que j'en ai fait, c'est gagné. Et n'oublie pas une chose, comme nous le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et j'espère qu'à la fin de cet épisode, tes pensées sont différentes. Peut-être qu'une petite graine est venue se planter, peut-être que quelque chose à l'intérieur de toi a bougé, a changé, a été touché. Et si c'est le cas, j'en suis ravi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a inspiré, qu'il t'a donné envie, qu'il t'a donné peut-être des pistes pour voir la vie différemment, voir le bonheur différemment et tout simplement avoir envie de te jeter dans cette grande piscine qui n'attend que toi. Si tu as aimé, je t'invite comme d'hab à partager le podcast autour de toi, à mettre une petite note, un 5 étoiles, un pouce en l'air, c'est vraiment quelque chose qui m'aide pour promouvoir ce podcast, pour le partager, pour le diffuser un petit peu plus. Et si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, je t'attends avec plaisir. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je fais un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent déjà le podcast sur Tipeee. Votre aide, elle est précieuse. Elle me permet de continuer à créer ces épisodes semaine après semaine. Si vous avez envie vous aussi de contribuer, sachez que la page est toujours active, elle est toujours ouverte et que chaque geste, même s'il est infime, peut faire une grande différence. Et cette semaine, aujourd'hui, je tiens à remercier François pour son don. Donc voilà, je t'adresse tous mes remerciements pour ton soutien, François, et ta générosité. Et puis surtout, merci à toi qui m'écoutes pour ta présence, ta fidélité, et parce que ce podcast existe aussi grâce à toi. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!